Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Aujourd'hui, ça va chauffer, ça va péter. Les gars, vous allez me détester, hein, mais on va faire avec. Aujourd'hui, on s'en va du côté du Canada. Oui, alors au Québec. Au Québec. Donc, cette vidéo m'a été envoyée par un abonné. Parce que la dernière fois, on a parlé du Sénégal. Vraiment, cette vidéo a buzzé. On a parlé du Sénégal et il y a des personnes en commentaire qui disaient n'allez plus en Europe, allez au Canada, venez au Canada, etc., etc. Donc, Canada, vous aussi. On va voir ce qu'il y a dedans aussi. Donc, merci à l'abonné, du coup, Aïssata 227 qui nous a envoyé la vidéo. Et puis, je balance ça à l'écran. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, let's go! C'est pour trouver des produits de chez lui que Rachid, comme plusieurs étudiants étrangers, vient dans cette épicerie. Donc vous êtes ici depuis... Depuis 3 ans, oui. C'est mon 3e hiver ici à Rimouski. Originaire du Bénin, il se sentait plutôt seul à son arrivée, Bon, mais ce n'est plus le cas. Excuse-moi, hein, mais... Non, je veux pas rigoler. Non, mais c'est surtout, tu n'as pas remarqué quelque chose? Il est un peu âgé, quoi. Surtout, et puis il a dit... C'est mon 3e hiver. Ça veut dire, l'hiver est tellement froid que tu comptes, en fait. Ouais. Tu vois? C'est bon, en même temps, ça. le mec peut faire un PhD, hein. Faut pas que je sois négatif dès Oui. Non, moi, c'est pas l'âge que je regardais. Moi, je regardais plus. Quand il a dit c'est mon 3e hiver, j'ai dit, ah ouais, on compte. Aujourd'hui. On a créé une petite communauté. Je me rappelle quand on est arrivé, c'était juste à la période post-Covid. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. Lucas, aujourd'hui, Lucas est bondé d'étudiants d'origine ouest-africaine. Non, à l'époque, c'était pas ici, là. C'était l'autre côté de la route, en face. Ouais. C'était vraiment tout petit. Ouais. Le propriétaire du marché du monde, lui-même arrivé comme étudiant étranger à Rimouski, a démarré son entreprise en 2007. Son commerce a pris de l'expansion depuis. Ça, c'est bien. Il retrouve des produits d'une quarantaine de pays, à l'image de la population immigrante dont les rangs ont grossi, une clientèle qui lui semble de plus en plus inquiète. Ça, c'est très bien parce que du coup, je tiens à féliciter le frère. Parce que souvent, c'est les Indiens qui tiennent ce type de commerce-là. Ou les Asiatiques. Ou les Asiatiques. Il a flairé l'opportunité, il l'a bien développé. Franchement, bravo. Ça, par contre, ça a félicité. La majorité, là, tout ce que je rencontre, c'est juste de ça qu'on parle. C'est le sujet sur lequel tout le monde discute, de qu'est-ce qui va être leur avenir. Je peux vous dire que la plupart des décisions sont déboussolées. La décision du gouvernement Legault de mettre un frein à l'immigration permanente et d'imposer un moratoire dans le PEC, le programme de l'expérience québécoise, empêche les étudiants comme Rachid, qui obtiendra son diplôme dans quelques semaines, de déposer une demande de résidence permanente. On incite les gens à venir étudier et finalement on dit qu'on n'a pas besoin en fait d'eux à la fin. Moi je suis père de famille, j'ai ma fille qui a bientôt 7 à 8 ans. Oh. Et j'aimerais, je me suis dit à la fin de ma formation, je vais faire ma résidence permanente et faire venir ma famille. Mais pour le moment, mon projet est à l'eau. Mais le truc, c'est quoi? Je pense que, en fait, le Canada est juste en train de leur rappeler la véritable réalité qui est, oui, tu es venu étudier pour acquérir les connaissances, mais pour retourner, en fait. En fait, c'était pas ce qui était vendu. C'était pas ce qui était vendu. Étudier et travailler chez nous. C'est ça. Et c'est là où, comme on dit, si vous ne faites pas la politique va vous faire. En fait, Justin Trudeau arrive au pouvoir, membre des Young Global Leaders, c'est un peu la même série que Macron. Il arrive, il dresse le bilan. Canada, population vieillissante, besoin de main-d'œuvre fraîche, donc ouverture des portes de l'immigration. Venez au Canada, ça va faire du sang neuf, vous allez apporter l'économie, vos impôts, etc. vont relancer l'économie. OK, là, on est en train de subir un basculement. Avec l'arrivée de Trump, les mouvements nationalistes un peu dans tous les pays occidentaux en général. Canada aussi, ils sont en train de se nationaliser. On va dire, Made in Canada, avec tout... etc. Donc, eux qui sont pro-Canada, et dans cette frange-là des pro-Canada, tu as des pro-Trump aussi, qui veulent basculer en tant que 51e État. Donc ça sera un autre débat. Mais, donc les gars arrivent, ils se disent, bon, on ne veut plus de cette main-d'œuvre, en fait, etc. Et puis, quand nous, on fait nos calculs, on en a déjà assez. Tu vois, et certains parlent même de refouler plus de 1 million d'immigrés
De l'autre côté, ça veut dire renvoyer. Donc déjà fermer les portes et puis renvoyer 1 million d'immigrés. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. C'est en train de changer, tu vois. Surtout, il y en a qui se sont construits même, qui sont devenus Canadiens, entre guillemets. Hein. Donc, ils n'ont plus de rattachement à leur patrie, etc. Là, ce sera c'est clair. Il y a des gens qui ont pris des crédits, j'en connais, qui ont vendu leur maison, qui ont quitté leur emploi, vendu leur terrain, qui se sont établis au Canada aujourd'hui, qui ont des biens immobiliers et tout. Et ils sont en train de backpedal sur tout ça, en fait. Donc, ça ne garantit rien aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave, en fait. Donc, ça, c'est vraiment chaud. Bref. Pour réduire le nombre d'étudiants étrangers accueillis dans la province, Québec s'apprête également à faire adopter le projet de loi 74, qui permettrait au gouvernement de fixer un maximum d'admissions par établissement. Le projet de loi 74, en ce moment, on ne le voit pas d'un bon œil. On le voit comme une entrave à l'accès à l'éducation supérieure pour la communauté internationale. À l'Université du Québec à Rimouski, on compte près de 1200 étudiants étrangers, un nombre qui a plus que doublé depuis 2020. Environ un étudiant sur 3 sur le campus ici provient de l'international. Ils n'ont pas l'air très heureux, hein, ça souffre. Hein. Bah oui, parce que tu vas... Bon, déjà, tu as Libère qui te... Il faut un mental de malade. Les écoles là-bas sont payantes, donc la plupart ont des jobs à côté. Et en plus de ça, tu es en train de faire tout ça pour qu'on te dise peut-être demain que ça n'a servi à rien, il faut que tu rentres. Tu vois, parce que la majorité là, on va dire qu'ils sont inquiets, etc. C'est parce qu'ils se voyaient déjà vivre là-bas. Oui, en fait, en réalité, on te prend, j'ai envie de dire, l'aller simple. Mon fils va réussir, fais tout ce que tu as à faire là-bas. Si tu n'es pas obligé de rentrer, ne rentre pas et continue de pouvoir nous faire venir. Tu vois, donc tu as la pression de celui qui vient, qui du coup, il a tout le destin de sa famille sur son dos. Tu as le stress, tu as le stress des déportations, des tout ça. Et tu dois aller quand même en cours avec tout ça. C'est le même quotidien qu'on a vu avec la jeunesse sénégalaise. C'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui au Canada. Et les gars, c'est chaud partout. Quand on dit, quand vous allez la préparez-vous déjà à rentrer, c'est vraiment chaud. Là, c'est pas pour être mauvaise langue. Ah, c'est pas pour être mauvais. C'est que probablement mon programme ne survivrait pas s'il n'y avait pas la communauté internationale. Pour les universités de région, il y a littéralement une question de survie. Ça permet à certains programmes de rester ouverts. Selon nous, les étudiants internationaux sont importants pour la société, sont importants pour nos universités. Le recteur de l'UQAR est allé plaider sa cause à l'Assemblée nationale au début du mois, tout comme ceux d'autres institutions. Est-ce que le nombre d'étudiants étrangers au Québec devrait être infini? En réponse aux critiques du ministre de l'Immigration, tous disent avoir pris des mesures pour mieux filtrer les demandes d'admission, à tel point que les nouvelles inscriptions ont déjà chuté presque partout. On a une perte d'étudiants de 22 %. On vous demande de cesser d'associer les étudiants internationaux des établissements universitaires à un problème. Ça crée de l'incertitude chez les personnes qui souhaitent venir étudier, mais pour certaines personnes, ça peut influencer la décision. Bon, en gros, pour faire simple, hein, moi je pense que surtout au niveau de l'étudiant africain, si tu sais que tes parents n'ont pas énormément d'argent ou que tu n'es pas un étudiant qui excelle académiquement parlant, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir partir. Et moi, en fait, tu sais pourquoi spécialement le Québec et puis les Canadiens en général s'en foutent? Parce que j'ai regardé les chiffres, 85% de leurs exportations vont aux États-Unis. Oui, techniquement, c'est les 25% que Trump veut appliquer là qui les intéressent en réalité. Voilà, donc en vrai, ils dépensent plus des États-Unis qui dépendent des autres États. Tu vois, autant la France, tu peux dire, bon, si le Sénégal ferme le robinet ici, là-bas, tu peux améliorer un peu les conditions des Sénégalais. Si le Gabon ferme un peu, tu vois, tu peux faire au cas par cas. Autant eux, tout ce qu'ils exportent vont aux États-Unis. Tu vois, donc en fait, ce qui leur préoccupe le plus là, c'est la relation qu'ils ont avec Trump, plus que la relation qu'ils ont avec d'autres pays internationaux. Non, mais bon, il n'y a que les, directeurs de programme ou directeurs d'université qui, eux, voient peut-être une sorte de manne financière ou... C'est ça aussi. Qui s'en va, en fait. Exactement. Parce que c'est les étudiants étrangers. Ici, c'est des programmes qui sont pas attractifs pour les Canadiens. C'est les étudiants étrangers qui remplissent la caisse. Donc, exactement. Là, c'est un peu embêtant pour eux. Exactement. Et puis, apparemment aussi, de ce que j'ai suivi, il y a une certaine forme de népotisme pour la majorité des étudiants qui arrivent là-bas. Ça veut dire que tu arrives...
on te promet un programme, on te promet d'intégrer un emploi directement. Donc, tu vas partir, tu vas valider tes diplômes. Au moment d'aller chercher un travail, on va te dire il te faut une expérience canadienne. Sauf que personne ne veut te donner l'expérience canadienne. Donc, tu te retrouves à faire un boulot de vigile, un boulot de truc. Et comme tu as des factures à payer, tu finis par rester dedans. Et tu peux pas en sortir parce qu'on te demandera toujours une expérience pour pouvoir avoir le job dans lequel tu es censé être formé. Donc, du coup, c'est un engrenage où très peu de personnes, une sélecte personne, type de personne arrive à s'en sortir. Et puis, tu as la grande majorité, du coup, qui reste coincée dedans. La solution, c'est ouvrir une épicerie, comme Monsieur Guaméné, ou rentrer. En tout cas, c'est ça. Soit vous lancez dans le business, effectivement, soit c'est là où moi je tire mon chapeau, entre guillemets, à la communauté libanaise. Quand ils rentrent dans les pays, ça, quand même, c'est à copier. Quand ils viennent, c'est pas pour faire des longues études, c'est pas, voilà, on s'établit. La communauté pakistanaise aussi fait son s'établir. On ouvre des épiceries, on gère des business, et puis on rapatrie les fonds pour changer les choses chez nous. Voilà. Ouais, donc c'était un peu ça mon apport, mais c'est chaud partout, les gars. Donc même ceux qui sont au Canada, qui rêvent d'aller au Canada, oui, la France, c'est fini. C'est fini partout, ça chauffe partout. Tout le monde vous demande de rentrer chez vous. Et à un moment donné, il faut qu'on intègre ça dans notre esprit. Au lieu de prendre l'avion pour aller se tuer là-bas avec des hivers, peut-être où on peut mourir, les gars, pensons peut-être à changer les choses chez nous. C'est plus difficile, mais la victoire sera plus belle et puis les opportunités aussi seront là. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, les universités canadiennes, faut pas vous inquiéter pour eux, ils feront toujours des partenariats avec l'Afrique pour qu'à distance, ça puisse continuer d'étudier. C'est ça, c'est ça. Donc en tout cas, il y a quoi à tous déjà, et puis c'est bon pour moi, je te laisse conclure. Voilà, les gars, comme d'habitude, on vous attend dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous dites que ça vaut encore le coup d'essayer d'aller prendre sa formation à l'étranger? On vous attend. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt. À très bientôt à tous. Merci à tous. Ciao, ciao.